Écoutez bien ce qui va suivre, des gestes qui sauvent, qui peuvent sauver des vies. Nous allons accueillir Loïc Pénet qui va me rejoindre sur le plateau. Venez Loïc. Loïc Pénet est avec nous. Il peut venir non mais il a le droit de venir vraiment là. Allô. Voilà. Je sais pas, ils se sont shootés à la mayonnaise. Non, pas vous, hein. Bienvenue. Merci d'être avec nous parce que il vous est arrivé un sale tour. Vous, c'était à l'automne de l'année dernière et vous avez failli, comme on dit, y rester. Racontez-nous ce qui vous est arrivé. Prenez bien le micro. Eh bien, je jouais au golf et puis sur le parcours, tout d'un coup, je me suis affaissé mollement, sans préavis. Vous n'avez rien ressenti? Absolument rien. En tout cas, je ne m'en souviens pas, mais je pense que je n'ai rien ressenti. À ce moment-là, mon petit camarade de jeu a vu que je ne respirais plus et il a eu les bons gestes. Il a appelé le 15. Il a vu que je ne respirais pas, donc il a commencé des massages cardiaques. Et il vous a fait lui-même des massages cardiaques? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance de jouer avec quelqu'un qui avait fait un stage le mois précédent. Cette personne-là, à côté de vous, avait fait ce stage? Absolument. Wow. Et il m'a massé pendant 20 minutes, relayé ensuite par une professionnelle, une infirmière, qui m'a massé 10 minutes. Les pompiers sont arrivés. On m'a défibrillé et ensuite le cœur est reparti tout de suite. Wow. Et une demi-heure sans vie et sans respirer. Ouais. C'est quand même attaque sérieuse parce qu'après vous avez été plusieurs jours maintenu en coma artificiel, hein, je crois. Alors, ils m'ont refroidi et je me suis réveillé 5 jours après et ma famille pensait que j'aurais des séquelles. Ouais. Je pense que je n'en ai pas. A priori. Hein. Donc c'est cette personne. Est-ce que c'est cette personne à vos côtés qui vous a sauvé la vie, on peut le dire, ça? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Wow. Et je pense que ma vie a été complètement transformée par cette expérience. Et grâce aux bons gestes qu'il avait appris juste avant. Grâce aux bons gestes que cette personne a fait. Qu'ont dit les médecins après? Miraculé? Vous êtes passé par une belle porte? Alors oui, miraculé, mais aussi beaucoup de technique, parce que il y a des professionnels qui savent faire les gestes et il y a aussi des gens du public. Moi, pour ma part, je vais faire un stage, je me suis inscrit à un stage parce que si je peux donner la vie à quelqu'un plus tard, je la donnerai en tout cas. Ah, c'est le moins que vous puissiez rendre. Hein. Oui, vous avez eu à nouveau un contact avec celui qui vous a sauvé la vie? Eh bien, je l'ai rencontré la semaine dernière, mon sauveur. Qu'est-ce qu'on se dit? Eh bien, écoutez, je ne l'ai pas reconnu parce que j'ai perdu la mémoire sur les instants de l'accident. Et écoutez, je peux dire que je l'ai remercié, mais avec tout le fond du cœur. Et ma famille, surtout, l'a remercié parce que je suis en charge de famille. Et voilà. Ah oui, c'est bientôt la fête des pères aussi. Alors, les gestes qui sauvent. Venez avec nous, Thérèse Marie, parce que les professionnels dont vous parliez, ils sont avec Pierre Jérôme, et il faut vraiment faire le point là-dessus. Ils vont nous dire où on peut se former, mais il y a 2-3 trucs à savoir tout de suite, Pierre. Hein. Venez. Alors, on a les spécialistes de la protection civile. Bonjour, bienvenue. Et alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc, on a... Alors, en fait, là, David va vous montrer comment est-ce qu'on met un défibrillateur sur quelqu'un qui présente un arrêt cardio-ventilatoire. Alors, David arrive d'abord sur la victime. La première chose à savoir, c'est si la personne est consciente ou pas. Donc, il va lui demander de lui serrer les mains. Il s'avère que cette personne est inconsciente. Il va dégager le col, cravate, ceinture qui va permettre à la personne de bien respirer. Loïc Pénet, vous ne vous rappeliez pas de tout ça là? Vous étiez dans le gaz. Absolument, oui, complètement. Ouais. Là, il va vérifier si la victime respire ou non. Alors là, évidemment, c'est un mannequin, donc il ne respire pas. Ça tombe plutôt bien. On va le faire avec... madame. Et voilà, et donc là, la priorité aujourd'hui, c'est d'avoir un défibrillateur. Il s'avère que là, ici, on en avait un. Maintenant, vous en avez installé de plus en plus devant les écoles, dans les mairies. Il y a des sites où on a la liste des défibrillateurs. Vous avez un petit cœur qui le visualise. Non, mais c'est le site internet où on a... Non, je pense que vous pouvez voir, surtout si maintenant on les voit dans la rue, par exemple, il y a une petite borne qui est installée devant les mairies, devant les piscines, les salles de sport. Voilà, c'est dans les lieux publics, souvent, on les voit, mairie, salle de sport. Et alors, on est guidé, vous avez appuyé sur un petit bouton et il vous dit ce qu'il faut faire. Il n'a même pas appuyé, en fait, le fait de l'ouvrir, il s'est mis en route tout seul. Ah, d'accord. Et là, il est en train de lui dire tout ce qu'il doit faire. Il lui dit de mettre les électrodes, il lui dit de se reculer.
Donc là, il est en train de regarder si la personne a un rythme ou pas cardiaque. Restez en alerte. Préparation du choc en cours. Reculez-vous. Ne touchez Voilà. pas le patient. Donc là, il faut se reculer pour ne pas se faire choquer soi-même. Là, on va pouvoir choquer le patient. Choc délivré. Voilà, c'est le défibrillateur qui lui-même décide de choquer. Et la respiration. Et après, donc, il redit aux secouristes ou aux passants de continuer la réanimation, ce que David est en train de continuer. Et voilà, alors là, il est en train de faire le massage cardiaque. Il ne faut pas hésiter à y aller. Hein, de ce que j'ai pu apprendre. Il faut quand même bien appuyer parce qu'il y a quand même un cœur, il y a des côtes entre les deux. Bon, après, relativement pour ne pas casser les côtes, mais c'est quand même effectivement quelque chose de physique. Hein. Et entre-temps, donc on fait combien de 32, pulsions 32, 32, 32, 32. Il faut compter jusqu'à 32. Jusqu'à l'arrivée des secours. Et à ce moment-là, on fait une insufflation. Enfin, là, Deux insufflations. il est en train de mixer. Là. 30 massages, 2 insufflations. 30 massages, 2 insufflations. Ouais. Alors après, ça c'est pour l'adulte et après il y a des cas particuliers comme les enfants, mais ça se voit plutôt après en formation où on peut aborder les cas plus particuliers. Qui arrive. Voilà. Alors il doit le faire jusqu'à l'arrivée des secours ou jusqu'à ce que le défibrillateur lui dise d'arrêter pour lui recontrôler le cœur et rechoquer s'il y a besoin. Alors, il est complètement guidé. Je suppose que celles et ceux qui nous regardent se disent il faut que je me forme là tout de suite après ce qu'on vient d'entendre. On s'adresse où? Vous pouvez aller sur notre site internet pour voir les différentes formations. Donc vous trouverez l'adresse sur weo.fr. Voilà, il passait ce qu'on appelle le PSC1, qui est le premier secours civique de niveau 1, qui permet d'apprendre aussi bien pour l'arrêt cardio-ventilatoire qu'une brûlure, un malaise, un traumatisme. Voilà, aussi juste d'apprendre les numéros des numéros appelés, les pompiers, le SAMU, la police, tout ça, c'est des bases, mais si vous ne savez même pas appeler les secours, c'est le minimum. Est-ce que vous vous êtes formé après? Bien, je me suis inscrit. Alors, il faut savoir que les places sont chères. J'ai de la chance d'avoir un employeur qui va me délivrer au sein de l'entreprise cette formation dans un délai très court et je pourrai ensuite faire les gestes si cela est nécessaire. Très bien. Mais il n'a toujours pas réanimé son mannequin. Il attend l'arrivée des secours, il le fait jusqu'au bout, donc il attend que les secours arrivent. Donc c'est Il pas devrait être là dans 1 heure, monsieur, continuez. C'est pas au sauveteur de décider j'arrête. Ben non, parce que le cerveau a besoin d'oxygène, quoi qu'il arrive. Voilà, le défibrillateur lui dit d'arrêter, vachement utile, il arrête. Il faut quand même savoir que ça, qu'on y aille tous, hein. un enfant de 10 ans sait peut le faire. Ouais. Après, il faut avoir la force Bien physique pour sûr. le faire, mais on estime qu'à partir de 10 ans, on peut commencer à faire du massage cardiaque. La formation dont parle Loïc Pénet, c'est combien de temps? Ça dure une dizaine d'heures. Généralement, 2 jours. c'est une journée et demie à peu près, et c'est dans les 50 €. Je ne sais pas combien vous avez payé, mais nous, à la protection civile, c'est souvent 50-52 €. Vous faites un boulot super utile. Hein. Merci. Merci. Vous êtes formé, vous, à ça? Alors justement, on a des formations au secourisme et avec notre certification ISO 14000 et notamment les salariés, les personnes avec qui on travaille à la maison et pour l'incendie également. Donc oui, on fait ça. Vous étiez aussi ce matin, tout à l'heure, à une opération de la préfecture, parce que non seulement vous formez des individuels, on va voir des les images. 60 joggeurs, là. Ouais, on a vu des Vous y images, étiez? donc très vous bien. faisiez le maquillage, donc il n'y a pas uniquement le sauvetage. Voilà, on va voir les images là pendant qu'on termine de parler avec vous. Bon, en tout cas, merci beaucoup. On peut envoyer les images? Oui, ça, on les Ah, a. voilà, on les elles voit, sont là. On les revoit. Alors c'est de la simulation, mais c'est une manière de vous entraîner Tout à fait. grandeur réelle. Et là, la simulation, c'était au parc de la Citadelle de Lille où 60 joggeurs avaient été Et nous, emmenés par un véhicule. Nous, on avait les deux versants. On a fait aussi bien les maquillages, mais on a pris aussi en charge tous les impliqués. Dans les accidents, les gens qui ne sont pas blessés, mais qui sont impliqués psychologiquement, si vous voulez. Et là, on est aussi occupé de... Il y en a eu 16 aujourd'hui dont on s'est occupé. Merci beaucoup. Bon, allez, ça ira mieux, toi. Hein. Merci et bonne chance à vous, Loïc, et merci, messieurs, pour cette démonstration.